des sous-titres animés créés automatiquement. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire dans DaVinci Resolve, et pourtant, je l'ai fait dans DaVinci Resolve. Comment? On va le voir aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Vous savez sans doute qu'on peut créer des sous-titres de manière automatique, mais c'est des sous-titres basiques qui juste vont s'afficher, et puis voilà, il n'y a pas d'animation. Or, dans notre monde empli d'Insta, de TikTok et autres vidéos verticales avec plein de choses qui bougent tout le temps, on a souvent envie d'avoir des titres qui ont également une animation, qui arrive d'une certaine façon, qui repart d'une certaine façon, pour un petit peu... parce que les gens ont un temps d'attention de 10 secondes, et si ça bouge pas tout le temps, je m'ennuie. Est-ce qu'on sent mon jugement? Ouais, on sent mon jugement. Je l'assume. Mais donc, comment créer des sous-titres animés automatiquement? Eh bien pour ça, il y a un merveilleux plugin, on va aller le télécharger tout de suite. Ce plugin, il est ici, je vous mets le lien dans la description. Alors de base, il est gratuit ou pas, c'est-à-dire que c'est un nom ce truc. Imaginons que je le sais et que je viens de le dire. Et donc en gros, ici vous mettez combien est-ce que vous êtes prêt à payer. Si vous êtes des gros radins, vous mettez 0, je suis un gros radin et je l'assume. Si vous avez les moyens, vous mettez 1 million de dollars. Si vous êtes entre les deux, vous mettez ce que vous avez. Ça, vous avez fait ça, add to cart, voilà, ça vous demande votre email adresse, votre nom, vous faites checkout, et ça vous permet de télécharger des fichiers. Dans ces fichiers, il y aura notamment un fichier .lua, et ce fichier .lua, il faudra l'installer quelque part dans votre ordinateur, PC ou Mac, ce n'est pas sur Linux, désolé. Où est-ce qu'on installe ça exactement? Je vous mène un autre lien dans lequel il est indiqué le chemin d'accès vers le dossier dans lequel il faut mettre ce .lua. Voilà, l'installation c'est fait. Bon, comment ça marche exactement ce plugin? En fait, on va se servir dans un premier temps des sous-titres automatiques créés par DaVinci Resolve, ceux qui ne sont pas animés, mais après on va se servir du plugin pour transformer des sous-titres pas animés en sous-titres animés. Et pour cela, on va d'abord créer un modèle d'animation, et on va se servir de ce modèle d'animation pour animer tous les sous-titres qui étaient à la base pas animés. Ça, c'est une méthode de fonctionnement. Voyons ça un petit peu dans le concret. Alors, j'étais repêché ici une vidéo qui était ma toute première vidéo il y a presque 3 ans, mon dieu déjà. La toute première vidéo de la chaîne. Là, on va regarder un petit bout, c'est marrant d'ailleurs. Range tes affaires. On nous le disait déjà quand on était petit, c'est toujours valable des années après, avant de commencer un montage. Et là, je remarque plein de défauts. Ah mon dieu, je suis trop près du micro, j'ai la bouche pâteuse, donc ça fait plein de... Et c'est pas joli. Il y a aussi ce choix très discutable de mettre ce projecteur ici, qui est pas très joli non plus. Bref, c'était ma première vidéo, faut bien se lancer à un moment. Mais donc, cette vidéo, je vais vouloir y mettre des sous-titres animés. Eh bien, on va commencer par y mettre des sous-titres, voilà, des sous-titres tout à fait normaux. Pour cela, je vais dans Timeline, je vais dans Create Subtitles from Audio. Automatiquement, voilà, il me propose en quelle langue le mettre. Il a mis par défaut français. Prenez bien évidemment la langue qui correspond à vos besoins. Combien de caractères par ligne? Ça, c'est important de bien le prendre parce qu'il va reprendre les mêmes settings quand après on les transformera en sous-titres animés. Donc là, j'ai mis 30 par ligne, voilà, pour avoir quand même des assez gros caractères. Parce que je trouve que des fois, quand c'est sur une seule ligne, on n'a pas le temps d'avoir lu la première ligne, qu'on passe déjà à la suivante. Sur deux, je trouve que ça laisse un petit peu plus de temps de lecture. C'est pas plus mal. Donc, 2 lignes. Je fais Create, un petit temps d'initialisation, un petit temps d'analyse, et hop, voilà, il a créé tous les sous-titres. C'est à ce stade-ci qu'il va falloir vérifier s'il n'y a pas d'erreur, étant donné qu'après on va se servir de ces sous-titres pour créer les sous-titres animés. Donc vérifions qu'il n'y a pas d'erreur. Affaires. On nous le disait déjà. Alors déjà le premier, range tes affaires, il arrive un peu en même temps que c'est déjà marqué en grand dans le titre. Donc je vais cliquer dessus et je vais retirer le range tes affaires, qui fait un peu double emploi. Et je vais aussi range tes affaires. Du coup, ne commencer ce clip de sous-titres que plus tard. Voilà. On nous le disait déjà quand on était petit, c'est toujours valable des années après, avant de commencer un montage. C'est intéressant d'organiser ses rushs pour gagner du temps, pour un montage facile, rapide et efficace. C'est parti! On voit que là, il a très bien fait son travail. Tout est là, les virgules, les points, même les points d'exclamation, on dirait qu'il reconnaît l'intonation. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais évidemment, il y aura des petites erreurs. Par exemple, ici, j'en ai une. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne YouTube de la Joli Pixel. Ça, vous connaissez, un peu de production en général, ça fait 300, je le dis tout le temps. Post-production en général et de DaVinci Resolve. Voilà, et ça, c'est super drôle, c'est que DaVinci Resolve n'est pas capable de reconnaître son nom. Et ça, c'est un peu rigolo. Donc, David Nischer Resolve, c'est DaVinci Resolve. Donc, évidemment, on va aller corriger ça. Je clique dessus et je vais aller lui dire comment il s'appelle. DaVinci Resolve en particulier, très bien. Je pense que la suite, on est plutôt bien. Ouais. Pour le reste, on est bon.
Bien, j'ai donc ma base de sous-titres, mes sous-titres sont prêts, maintenant je vais devoir les transformer en sous-titres animés. Je vous le disais, pour cela, on doit d'abord créer un modèle de sous-titres animés. Pour cela, on va partir déjà avec un titre Texte Plus. Ici, je vais dans Titre et je choisis Texte Plus, et je vais ici par exemple le mettre là. Pour l'instant, je vais désactiver ma piste de sous-titres, comme ça je vois bien ce sur quoi je travaille. Voilà, ici j'ai mon titre. Je vais faire un titre sur 2 lignes, voilà, je vais écrire n'importe quoi pour voir un petit peu à quoi vont ressembler les 2 lignes. Je vais choisir une police qui m'intéresse, voilà, une police assez large, un truc un peu sympa, voilà, celle-là elle est bien, ça phosphate. Peut-être pas en inline, je vais faire en version solide, voilà, super. Ce sera peut-être un petit peu grand, donc je vais diminuer un petit peu la taille, et je vais également la recentrer un petit peu, enfin plutôt la décentrer, la mettre en dessous, très bien. Mais donc jusque-là, on a un sous-titre, mais toujours pas animé, donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'intérêt. Maintenant, on va vouloir l'animer. Pour cela, mon titre étant sélectionné, je vais passer dans la page Fusion. Par exemple, en cliquant ici sur le petit bouton « Envoie ça dans Fusion ». Et à présent qu'on est dans Fusion, on va faire un petit truc très très simple, vraiment une animation très très basique. Je vais aller me positionner ici sur ma timeline à, on va dire à 5 images, à la 5e image. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que je suis ici sur l'image numéro 5. Ici, je clique sur mon node template, qui est en gros mon texte plus, et je vais ici aller animer. Donc simplement, je vais créer une petite animation de taille. Ici, je clique sur la taille. Donc à la 5e image, je voudrais qu'il soit en pleine taille. Et à l'image 0, je vais leur descendre ici, voilà, à 0. Donc on a une petite animation toute simple sur 5 images qui c'est simplement ceci. On va pas aller plus loin, le but n'est pas de vous apprendre les bases de fusion, ça j'ai d'autres vidéos là-dessus, notamment celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant on va voir comment est-ce qu'on va se servir de cette animation comme base pour tous les sous-titres. Je reviens dans ma page Edit, ici on peut voir que j'ai bien l'animation. Ah, j'ai envie de changer de couleur aussi d'un coup, là je sais pas de le voir en blanc, ça m'attriste. Le blanc m'attriste. Je vais donc ici choisir plutôt une petite couleur un peu plus vive. Ouh, que c'est vive, voire vif. C'est beaucoup mieux, je suis très très content. Donc, ça c'est donc notre modèle. Maintenant, il va falloir faire une petite manipulation. Parce qu'en fait, quand on va lancer par la suite notre petit plugin Snap Captions, il va vouloir aller chercher dans un dossier au sein de notre, ici, bin master. Il va chercher un dossier intitulé Snap Captions. Actuellement, on n'a pas de... Ah bah si, on a encore parce que j'ai fait des essais avant. Mais imaginons qu'on l'a pas. Voilà, si je retire ma bin, ici, je vais devoir d'abord créer ma bin Snap Caption. Donc je fais New bin au sein de la bin master, très important, et je l'appelle Snap Captions. Je vais au sein de cette bin Snap Captions qui actuellement ne contient rien, et je vais y mettre le modèle que on a créé. Voilà ici le modèle, et ici je vais le nommer, voilà, Zoom Orange. À présent, je peux retirer mon modèle de la timeline, je n'en ai plus besoin au sein de la timeline. Et tant qu'on y est, si jusqu'ici vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, voire même, qui sait, appuyer sur le petit bouton merci pour encourager financièrement cette chaîne. Ça me fera plaisir, merci pour ça. Donc il nous reste maintenant à lancer le fameux plugin Snap Captions. Où est-ce qu'il se cache? Ce n'est pas ici dans les effets ou quoi que ce soit, non, c'est dans Workspace. Puis vous descendez en dessous dans les scripts, puis au sein des scripts, vous allez dans Comp, et là enfin, vous avez le Snap Captions. Je le lance, et ça lance cette petite fenêtre. Et vous voyez que ici, d'abord, il demande où est la piste de sous-titres qu'il va falloir transformer en sous-titres animés. Ici, j'en ai qu'une seule, la Subtitle 1. Effectivement, du coup, il la met par défaut, mais s'il y en avait plusieurs, je pourrais choisir laquelle je veux utiliser. Et ensuite ici, je vais pouvoir choisir quel modèle de sous-titres animé je veux choisir. Or là, il me dit, tiens, c'est bizarre, je ne trouve pas la bin, donc le chutier qui est intitulé Snap Captions. C'est bizarre, pourtant on l'a mis tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire l'erreur, oh, je joue super bien. Ben oui, pourquoi? Parce que vous voyez qu'en fait, il indique qu'il faut une bin qui est nommée Snap Captions avec un C majuscule. Or là, je n'ai pas de C majuscule. Là, je vais donc changer, je mets un C majuscule. On va faire un refresh, et là, voilà, il est content, et il a trouvé automatiquement Zoom Orange, il est dans la liste, effectivement. S'il y en avait d'autres au sein de Snap Caption, il me les proposerait. Mais là, il n'y a que Zoom Orange, je choisis donc Zoom Orange. Et ici, il y a quelques petits settings que je peux changer, notamment ici, je peux changer la casse, je peux tout mettre en majuscule, mettre certaines choses en minuscules, etc. Ici, je peux retirer de la ponctuation, soit retirer, par exemple, toutes les virgules, retirer les guillemets, on peut même aller encore plus précisément dans les settings, retirer certaines choses
En particulier, ici, moi, je veux rien retirer, je trouve ça très bien comme ça. Et ici, important, on va pouvoir remplir les trous. C'est-à-dire que s'il y a un trou entre deux petits clips de texte animés, voilà, un petit trou où ce sera juste dérangeant d'avoir juste, pendant quelques frames, plus de sous-titres, puis ça revient, eh bien, on peut remplir ce trou. Et on va lui demander effectivement de remplir les trous, mais de ne remplir les trous que d'une certaine taille. Par exemple, là, je vais lui demander de ne remplir que les trous qui font maximum 10 frames. C'est-à-dire que s'il y a un trou de 2 secondes, je ne veux pas qu'il y ait un sous-titre pendant 2 secondes, parce que s'il y a 2 secondes de blanc, bah, il y a forcément une raison à ça. Par contre, une petite respiration, voilà, de moins de 10 secondes, là, effectivement, je trouve ça pas mal qu'il y ait encore le sous-titre. Donc, tout ce qui sera en dessous. J'ai dit 10 secondes? Non, c'est 10 frames, évidemment. Oh, abruti, va. Donc, tout ce qui sera en dessous de 10 frames, donc de 10 images, là, il va remplir le trou. Ça me semble très bien. J'appuie sur Generate, et là, vous avez vu la magie et à quel point ça a été rapide. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Je disais déjà quand on était petit, c'est toujours valable des années après. Avant de commencer un montage, c'est intéressant d'organiser ses rushs pour gagner du temps pour un montage facile, rapide et efficace. C'est parti. Génial, non? Moi, je trouve ça génial. Alors, je vous le disais, ce plugin est gratuit, même si vous pouvez payer à la base. Il y a également une version payante, je vous mets le lien également en description. Celui-ci coûte 20 $ et il comprend, je crois, 21 presets avec des animations déjà faites. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous casser le cul et faire des animations, prenez cette version-là. Je pense que dans la version gratuite, il y a aussi déjà, je pense, peut-être 2 ou 3 animations qui sont dedans, mais on est obligé d'aller aussi télécharger certaines polices pour que ça corresponde exactement à ce qui va être prévu. Donc c'est pas idéal non plus. Mais voilà, à vous de faire votre popote. Mais donc, est-ce que DaVinci Resolve est capable de faire des sous-titres animés? La réponse est, à présent, oui. Eh, vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne? Ça tombe bien, j'en ai mis une là. Allez, salut!